Salutations à vous qui me suivez partout où vous vous trouvez. Je suis votre ami, je suis le Brogui. Nous sommes en train d'étudier sur un petit sujet que nous avons qualifié la civilisation du Sambatyon. Et ce sujet nous permet de nous situer au-delà des fleuves de couche, où nous voyons qu'il y avait un peuple qui avait été préparé pour répondre les oracles. Nous aimons le dire et nous aimons insister là-dessus que la mission de Frère Branham, comme il le disait lui-même si bien, qu'il avait quelque chose à faire pour transmettre les oracles à un nouveau peuple. Et en étudiant le message, nous avons compris que lorsque Branham a voulu parler des trompettes, il dit que Dieu ne lui a pas permis de parler de ces choses parce que ces choses concernaient un autre peuple. Ces choses concernaient, je veux dire les trompettes, ça ne concernait pas l'épouse. C'est pourquoi Branham n'a pas voulu vraiment parler de toutes ces choses en détail. Nous voyons que dans le 7e saut, Branham nous promet, il dit qu'il va repartir chez lui à la maison pour un peu de repos et qu'il devrait revenir en été au Branham Tabernacle pour parler sur les mystères des trompettes, aussi enchaîné avec les coupes et les fléaux. Mais Dieu ne lui a pas permis d'entrer dans ce domaine. Parce que les trompettes concernent la vie d'un peuple qui est différent de l'épouse. Et c'est ce qui nous interpelle aujourd'hui et qui justifie le fait que nous puissions insister là-dessus. Alors, nous avons précisé d'ores et déjà que lorsqu'on ouvre le livre des Sceaux, alors le grand avantage que nous tirons de ce livre, c'est le mystère du plan qui a été mis à découvert. En fonction du plan, nous comprenons comment nous situer les âges de l'Église et aussi aborder les choses qui devraient arriver. Parce que lorsque Jean fut enlevé, il lui a été dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver. C'est comme ça que Jean a vu le trône, il a vu l'agneau qui était venu pour ouvrir les sceaux. Il a aussi vu la cité et la nouvelle ville, vous voyez, et toutes ces choses qui devraient suivre après son ascension. Alors, nous voulons faire comme Jean. Lorsque les mystères ont été révélés pour Jean, vous voyez que Jean s'est tenu devant le livre. Et le prophète nous dit que Jean, en se tenant devant le livre, Jean a vu Jean. Et c'est ça qui a réjoui son cœur. Aujourd'hui, nous avons ironiquement précisé que tout le monde voit Branham dans le livre. Il voit Jésus de Nazareth dans le livre. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à voir, c'est eux-mêmes. Et lorsque nous parlons d'eux-mêmes, nous voulons nous situer en fonction de la différenciation des classes des personnes. Parce que nous avons étudié que lors de la première venue, il y a eu beaucoup d'amalgames que Jésus a corrigés. Nous avons parlé de cette femme syro-phénicienne qui avait un jour écouté Bartimée. Lorsque Bartimée appelait Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jésus est intervenu. Bartimée avait recouvré la vue, je veux dire, excusez-moi. Et c'est ça qui a fait que cette femme, ce jour-là, lorsqu'elle a vu Jésus passer de nouveau devant elle, elle s'est mise à crier, aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Et Jésus ne l'a pas regardé. Vous voyez? Et elle a insisté. Jésus ne l'a pas regardé. Même les disciples étaient peut-être un peu stupéfaits de voir l'attitude de Jésus. Mais après, Jésus a répondu en disant qu'il n'était pas bien de prendre la nourriture des enfants et donner cela aux chiens. Parce que Jésus savait catégoriser les gens par rapport à leur classe. Voyez, cette femme appartenait, elle était cananéenne, elle appartenait dans cette catégorie des gens qu'on appelle les nations, les païens ou les incirconcis. Donc, elle n'était pas en position d'appeler Jésus fils de David. Jésus était fils de David, voyez, mais Jésus ne l'était pas pour elle. C'est-à-dire qu'elle n'était pas en possession de faire intervenir Jésus en faisant appel à cet attribut. Voyez? C'est pourquoi, si nous ne nous situons pas correctement devant les promesses, nous verrons que la parole est sans effet sur nous et que la parole est indifférente. Et nous voyons aussi que les choses qui ont été prévues pour nous, nous ne les voyons pas s'accomplir
Et vous voyez, cela nous met dans une position qui n'est pas correcte par rapport à la parole. Parce que nous savons qu'à chaque fois que la parole est appliquée correctement, la parole produit les mêmes effets. Alors, la parole ne peut pas échouer si nous ne voyons pas les effets promis par la parole. C'est parce que nous avons mal vu ou nous avons mal positionné les choses. C'est pourquoi, à la lumière de l'ouverture des sceaux, notamment comme le précise Frère Branham lui-même, disons que lorsque les sceaux ont été ouverts pour lui, la Bible devenait comme un livre nouveau pour lui. Il dit que cela était contraire à ce qu'il croyait avant. Voyez? Nous voyons que Branham, avant l'ouverture des sceaux, il a prêché la sémence du serpent. Il a parlé sur mariage et divorce avant. Voyez? Mais une fois les sceaux révélés, il précise que maintenant que les sceaux sont révélés, nous connaissons maintenant sur la sémence du serpent et sur mariage et divorce. C'est pourquoi nous nous sommes posé la question. Pourquoi Branham revient sur ça pour dire que maintenant que les sceaux sont ouverts, nous connaissons sur mariage et divorce la sémence du serpent. Mais avant, Branham a prêché la sémence du serpent. Avant, il prêchait, il bénissait les mariages. Voyez? Et nous comprenons que cette façon de faire avant l'ouverture des sceaux n'était pas correcte. Malheureusement, beaucoup sont restés dans cette configuration des choses avant l'ouverture des sceaux. Ils continuent à répéter Frère Branham en se basant sur cette vieille conception qu'il avait avant l'ouverture des sceaux. Et c'est ça qui fait de sorte que les gens ne peuvent pas correctement se situer par rapport aux Écritures. C'est pourquoi, avec l'ouverture des sceaux, nous voulons faire une rélecture, voyez, du message, une rélecture, une réétude de la parole pour pouvoir essayer de placer chaque chose dans son contexte. Ce n'est pas pour rien que nous avons étudié sur le mystère de l'identité. Nous avons parlé de la généalogie de Jésus. C'était pour montrer son affiliation par rapport à David, par rapport à Abraham. Parce qu'il était fils de David, il était fils d'Abraham. C'est pourquoi les évangiles commencent par là, pour montrer son identité. Oh, le mystère de l'identité, ça devrait se trouver dans les sceaux. Parce que Jésus, en son jour, comme nous l'avions dit dernièrement, il avait défini la vie éternelle comme connaître l'identité du seul vrai Dieu. Il dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé. Il y avait peu de temps, Philippe lui avait même posé la question, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais nous avons vu que Jésus était dans l'incapacité de montrer le Père. Parce que le mystère de l'identité du Père était contenu dans le 7e sceau. C'est pourquoi le 7e sceau vous révèle qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il agit. Le 7e sceau pour les nations, pour l'Église des nations, vous apporte la révélation du mystère du Père. Voyez-vous? Et c'est ce qu'on appelle la 7e trompette pour Israël aussi. Parce que Israël, vous voyez, était un peuple qui était dispersé, dont l'identité était inconnue. On parlait de la disparition ou des tribus d'Israël perdues. Vous voyez? Et le mystère d'Israël était contenu dans ce qu'on appelle les trompettes. Et la 7e trompette nous révèle ce peuple qui nous révèle le nom de l'Éternel. Parce que Dieu avait un nom et dans toute la Bible, nous avons étudié cela dans Chronique 7, verset 14. On parlait du peuple qui porte son nom. Donc Dieu avait confié son nom à un peuple. Et c'est ce peuple-là qui partage le nom de l'Éternel, qui devrait se révéler dans le mystère des trompettes. Alors, vous allez m'excuser d'aller un peu plus vite. Nous voulons gagner du temps. Nous aimons faire cette petite introduction avant d'attaquer le sujet. C'est pour permettre à ceux-là qui n'ont pas débuté avec nous l'étude de comprendre de quoi nous parlons. Alors, nous allons rapidement lire une portion de l'écriture et la même écriture que nous avons lue dernièrement pour avancer avec le mystère. Lors de la dernière séance, nous avons abordé le mystère de la civilisation du Sambation en présentant les 144 000 comme étant les gardiens du temple
c'est-à-dire les portes de la ville. C'est les 144 000 qui devraient constituer les portes de la ville. Et il y avait de chaque côté les accès. Personne ne pouvait entrer dans la ville sans passer par les accès. Voyez? Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le mystère de l'eunuque éthiopien. Parce que nous savons qu'il y a une civilisation qui a produit des eunuques. C'est ce qu'on appelait l'Éthiopie. Nous allons lire Apocalypse chapitre 14. Nous commençons au premier verset. Je lis. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'était les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont eux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Voilà. On va s'arrêter là. Alors, nous sommes en train de parler de cette civilisation au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ces gens à qui Branham avait passé le témoin. Et comme nous avons dit que l'ouverture des sceaux a eu le mérite de révolutionner les choses. Pourquoi nous ne comprenons plus ces mystères de la façon que les gens prêchaient cela avant l'ouverture des sceaux. Branham dit que le 11-11 à 11 heures, il avait arrêté la guerre. C'était pour sceller les ouvriers de la 11e heure, qui étaient aussi les 144 000. Il dit que ces 144 000 là, je les ai scellés, je les ai entre ma main, je les ai scellés. Mais remarquez que lorsque la Première Guerre mondiale fut arrêtée, Branham était encore un adolescent. Vous voyez? Mais il dit qu'il avait arrêté les 4. Ils avaient arrêté les 4 vents. Il avait arrêté la guerre pour permettre à ce que les 144 000 puissent passer devant lui. Lorsque Branham parle de 144 000, Branham voyait les Juifs qui avaient été ramenés et qui partaient de l'Iran, qui rentraient au pays. Et lorsqu'on interviewait ces Juifs-là qui partaient en Palestine, et ils disaient qu'ils partaient pour rencontrer le Seigneur. C'est ça qui a fait que lorsque la société de la Suède a envoyé les Nouveaux Testaments à Tel Aviv, vous voyez, cela a excité Branham. Et Branham fut encouragé d'aller là-bas. Parce que les Juifs qui avaient assisté au déploiement du signe du Fils de l'homme, qui avait le don, donc le don du discernement, ils ont dit, frère Branham, si les Juifs voient ce que tu fais, ces Juifs-là qui avaient méconnu, qui n'avaient pas reconnu la visitation au jour du Seigneur, ils verront, parce que les Juifs, ils croient à ces signes-là. C'est pourquoi Branham s'est rendu en Égypte dans l'espoir de traverser et aller en Palestine. Mais curieusement, Dieu lui a dit de ne pas y aller parce que ce n'était pas le moment. Et non pas seulement que ce n'était pas le moment, mais qu'il devrait s'éloigner de la Palestine, Dieu lui a dit. Et depuis lors, nous voyons que Branham n'a plus remis les pieds là-bas en Palestine. Branham commençait à languir pour d'autres destinations. Tout ça, nous disons cela, c'était pour avoir un cadre. Parce qu'ici, dans le mystère du livre, nous avons vu notre nom. Le nom, c'est la nature. Jean, lorsqu'il a vu il s'est présenté devant le livre, il a vu Jean, il s'est réjoui. Jean était le type de l'épouse. Vous voyez qu'il devait voir le nom dans le livre, qu'il devrait voir lui-même dans le livre. Vous voyez? Parce que Frère dit que le son le plus agréable qu'un homme puisse entendre, c'est lorsqu'on appelle son nom. Nous aussi, en tant que peuple,
Lorsque nous venons devant le livre, nous devrons nous identifier en tant que peuple. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Branham lui il parlait d'eux comme étant des anglo-saxons. Il dit que nous, les anglo-saxons, nous, les gens des nations, nous, les païens, nous adorions les idoles. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous n'avions même pas eu le privilège de connaître le Messie. Voyez? Et, voyez-vous, ils adoraient les idoles. Mais nous aussi, à notre tour, lorsque nous nous pointons devant les livres, nous ne nous voyons pas comme eux, les nations, les gens des nations, le peuple de Branham. Parce que nous ne sommes pas des anglo-saxons, nous ne sommes pas des blancs. C'est pourquoi nous situons dans le mystère des 144 000. Nous nous situons dans le mystère de cette trompette. Pourquoi? Parce que cette trompette rassemble un peuple qu'on appelle les 144 000. Nous avons insisté dernièrement que ce ne sont que des théologiens modernes comme Nicodème qui, en lisant les livres de l'Apocalypse, expliquent les choses de façon littérale. Frère Branham dit que l'Apocalypse, tel que c'est écrit, cela n'est pas la parole de Dieu. Nous avons parlé de cela dernièrement. L'Apocalypse n'est pas la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la femme dans le soleil, on parle de l'agneau avec des cornes. Nous avons dit que cela n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'interprétation qui est donnée de ces symboles. Parce que l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. C'est pourquoi nous ne parlons pas de l'Apocalypse de façon littérale comme des témoins de Jéhovah. Cela n'a aucun sens. Nous avons dit que lorsque nous parlons des 144 000, il s'agit d'un symbole que nous devrons interpréter. Parce qu'on parle de 12 000 de la tribu de Dan, 12 de la tribu d'Éphraïm, 12 de la tribu de ceci, cela, de Judas. Vous voyez? Alors, ce n'est que l'esprit humain non révélé qui va s'aventurer à compter ces 144 000 comme des individus qu'on peut compter de 1 à 144 000. Parce que Fabanam dit qu'aujourd'hui, tellement que les Juifs avaient été dispersés, on ne sait même pas qui appartient à telle tribu. Voyez? Vous demandez des Juifs qui sont partis de l'Iran, de quelle tribu appartenez-vous? Ils ne vous diront même pas. Ils se rattachent simplement à l'idée que c'est des Juifs. Mais ils ne peuvent pas se situer en fonction des tribus. C'est pourquoi nous n'abordons pas cette question d'un point de vue littéral pour parler des 12 de telle tribu, 144 000 comme étant des individus. Mais comme l'a dit mon ami Philippe, lorsqu'on parle de 12 000, le chiffre 12 c'est un chiffre de l'adoration. Parce que nous voyons que lorsque nous rentrons dans cette catégorie de Apocalypse 14, c'est là où nous voyons un peuple qui chante le cantique de Moïse. C'est là où les 24 anciens, voyez-vous, adorent. Parce qu'on ne pouvait pas adorer Dieu avant dans les âges. On ne connaissait pas Dieu. Donc on ne pouvait pas l'adorer en esprit et en vérité. C'est après que Dieu soit dévoilé, après que Dieu puisse révéler son identité, après que nous puissions connaître qui est Dieu, quelle est sa nature, comment il agit, c'est seulement ce qui nous donne le privilège d'adorer. Et on parle de 12 000 de chaque tribu, 12 000 de chaque tribu, pour catégoriser ce peuple-là. Et nous savons que les 12 000 sont donnés en symbole. J'avais répondu aussi à des prédicateurs qui voulaient nous faire comprendre que le mystère des 144 000, c'était un mystère qui était derrière nous. Or, si le mystère était derrière nous, ça veut dire qu'on ne parle plus des oracles aujourd'hui, qu'il n'y avait jamais eu de continuité. Parce que Fabanam languissait à passer le témoin à un autre peuple. C'est ce peuple qui devrait porter la lumière, porter le témoin. Voyez? Et lorsque nous disons que les 144 000 avaient été scellés par Branham, cela était donné en symbole. Voyez? C'est comme Lévi qui avait payé la dîme d'Abraham, alors qu'il n'était même pas encore né. C'est pourquoi même lorsque nous parlons de l'épouse, ceux qui revendiquent d'être de l'épouse aujourd'hui, ils le sont par la représentation. Parce que lorsqu'on a dit Jean monte ici, ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Jean était enlevé au début même du message. Parce que Fabanam dit que l'enlèvement devrait intervenir lorsque l'ange commencera à sonner la trompette. Il dit que c'est en ce moment qu'on dit à Jean, monte ici. Donc c'est au temps même du message. Nous là qui venons, nous venons
Nous ne venons pas au temps même du message. Nous venons après que le message soit proclamé. Nous n'avions pas vu le signe du Fils de l'homme. Parce que c'est ça qui catapultait les âmes dans la gloire. Mais pourtant, nous nous proclamons de l'épouse. Mais comment sommes-nous l'épouse si nous n'avons pas vécu toutes ces choses? Nous sommes venus après. Vous voyez? Si nous sommes l'épouse, c'est parce que nous croyons dans le mystère de la représentation. Nous savons que lorsque Frère Branham est monté, nous étions montés avec lui. Parce que lui, c'est Abraham. Oh, Abraham, c'est le père des multitudes. C'est pourquoi nous nous identifions en lui. Cela est ainsi lorsque nous parlons du mystère des 144 000. Il s'agit d'un peuple, voyez-vous, qui était, voyez-vous, représenté. Lorsque on a vu ces rabbins, parce que Frère Branham explique comment Israël devrait naître en un jour. Israël devait naître en un jour à travers, Frère Branham dit, à travers les rabbins. Donc les rabbins étaient un échantillon, voyez-vous, qui cachait tout un peuple. C'est à travers ces rabbins-là que l'ensemble d'Israël était représenté. De la même manière que Branham a représenté l'épouse, ces rabbins-là, ils ont représenté un groupe. Voyez-vous, ils ont été la gerbe agitée d'un groupe qui devrait représenter toute une nation. C'est comme cela que Frère Branham, dans la brochure Les 70 semaines de Daniel, explique comment Israël devrait naître en un jour, comme disaient les Écritures. C'est à travers les rabbins. Nous n'allons pas revenir sur les mystères que nous avions étudiés en profondeur. Nous sommes dans la continuité de la logique. Nous sommes en train d'explorer la civilisation du Sambatyon. Nous avons dit que c'est une civilisation qui devrait s'éclore au-delà des fleuves de couche. Ce n'est pas le réveil de l'Amazonie qui avait commencé dans la vallée de Maricopa, où nous avons vu un réveil s'éclater et saisir un homme noir, qui a produit ce qu'on appelait le réveil du temps de la faim dans la rue Azusa. C'est ce feu-là qui avait été allumé et qui devrait consommer la fin de l'âge des nations. Parce que ça, maintenant, on parle du parler en langue. Il dit que le parler en langue, c'est un signe de la mort. Ce qui montre la fin d'une chose, la fin de la civilisation. Et cette civilisation qui a trouvé son apogée avec l'homme de Kentucky, le grand Texan, et vous le maître cowboy, et qui devrait se retirer, aller vers l'ouest pour aller chercher l'interprétation de la pierre blanche sur laquelle il n'avait pas d'écrit. Cette pierre qui n'avait jamais été frappée par le soleil. Alors lorsque nous parlons du soleil, le soleil c'est Christ. Cette pierre était plus vieille que Christ. Christ était inférieur. La civilisation du soleil était inférieure à cette civilisation de la pierre blanche. C'est pourquoi nous disons que les choses que nous parlons sont plus vieilles que Christ. Christ lui-même dit que je ne suis pas le Père. Le Père est plus grand que moi. Et le Père, c'est vous, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la nature elle-même était en train de languir. Et la nature cherchait que le Fils de Dieu puisse se manifester. Parce que le Fils de Dieu cachait une civilisation que Christ n'avait même pas connue. Vous voyez? Pourquoi dans les Hébreux, Paul dit que « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. » Vous voyez, c'est par privilège que tu as été élevé. C'était pour une mission donnée. Parce que Christ, c'était en lui qu'on avait trouvé l'amour. Et nous savons que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses frères. C'est pourquoi lui, le grain, il devrait tomber en terre, disparaître complètement pour que la vie qui se trouvait en lui puisse se refléter sur d'autres grains qui sont identiques à lui. C'est pourquoi lorsque il termine sa mission, il a été dit qu'en ce jour-là, Christ remettra le royaume à celui qui est le Père, qui lui a soumis toutes choses, afin que lui aussi, il puisse être soumis à celui qui est le Père. Et nous sommes en ce jour, qui est le jour de l'Éternel, qui est le jour de la rédemption, le jour de sa venue, où Christ, l'alpha, est mené à terme comme étant l'oméga. C'est pourquoi nous
rentrons dans un autre ordre qu'on appelait oindre les saints des saints. Nous avons d'ores déjà dit que oindre les saints des saints, c'est l'onction qui est supérieure à l'onction qui était sur Christ. Parce que Frère Branham dit que oindre les saints des saints, ce n'est pas un homme. Donc Jésus avait déjà été oint. Branham avait été oint de la même onction qu'il y avait sur Jésus. Parce que Branham a partagé avec Jésus la semaine messianique. Ils avaient l'onction qui devrait introduire l'année de liberté et l'autre devait venir avec l'année de vengeance. Mais lorsque nous parlons de oindre les saints des saints, voyez, il s'agit d'un peuple. Et c'est dans cette configuration-là que nous nous trouvons. Nous voyons qu'il s'agit de l'épouse d'un côté et il s'agit de 144 000. C'est pourquoi nous sommes ici en train de répartir les rôles, voyez-vous, dans cette configuration de oindre les saints des saints, où nous voyons un nouveau temple, voyez, et nous voyons le sacerdoce qui est fait par un peuple qu'on appelle les eunuques. Et c'est ce qui nous oblige aujourd'hui de parler des eunuques. Parce qu'il n'y a qu'une civilisation qui a produit les eunuques, c'est l'Éthiopie. C'est où nous voyons les eunuques qui s'élevaient, qui accompagnaient la reine. Lorsque Jésus nous pointe qu'en ce temps-là, la reine de Séba va s'élever, qui est l'épouse, nous voyons que la reine ne se lève pas toute seule. La reine, lorsqu'elle voyage, elle est entourée de ces gardiens qu'on appelle les eunuques. Les eunuques sont au service de la reine. C'est pourquoi dans la configuration du nouveau monde, nous voyons l'épouse et nous voyons aussi les eunuques qui sont là. C'est pourquoi nous parlons de l'agneau et des rachetés sur la montagne des Sion. Et les 144 000, ce sont eux qui chantent le nouveau cantique. Lorsque nous parlons du nouveau cantique de Moïse, non, il ne s'agit pas d'un chant comme le font les griots qui sont dans les messages, mais nous parlons du cantique de Moïse qui est la révélation, qui a été donné en langue inconnue. Parce que la Bible dit qu'il chantait un cantique que seuls eux connaissaient. Donc c'était un nouveau cantique, un mystère inconnu. Comme disait Frère Branham que la révélation lui a été donnée en langue inconnue et ce ne sont que les eunuques qui connaissaient ce cantique de Moïse. Et les eunuques servaient l'épouse, les eunuques accompagnaient l'épouse parce que dans l'Apocalypse 14, voyez-vous que l'agneau, les 144 000 suivaient l'agneau partout où l'agneau partait. Ils étaient là au service de l'agneau. Voyez-vous que l'épouse était au repos. Et ce sont les 144 000 qui exerçaient. La Bible dit que dans la nouvelle Jérusalem, il y avait les portes de la ville. Comme chantaient les griots, que lorsque nous irons devant la ville, lorsque je me tiendrai devant la ville, voilà, je me tiendrai devant les portes de la ville. Mais lorsqu'ils parlaient des portes de la ville, je pense que dans leur imaginaire, ils voyaient une ville comme Paris, avec des portes comme dans l'architecture des villes anciennes. Non, les portes de la ville qu'on parlait, ce sont les eunuques. Ce sont les 144 000. Voyez-vous, c'est par eux qu'il fallait rentrer dans la ville. Et l'ordre de la ville, nous avons montré que c'est l'épouse. Et l'épouse est constituée de tonnerres. Les trompettes étaient là comme des accès pour entrer dans la configuration de la ville. C'est pourquoi nous parlons de ce peuple-là qui était mystérieux. Et nous avons lié cela avec la vision de Durban, de Frère Branham, qu'il raconte dans le South African Trip Report. Il dit avoir vu des visions. Il dit que le premier groupe se levait et se dirigeait vers l'ouest. Il dit que c'était des anglo-saxons, c'était des blancs. Mais lorsqu'il regardait encore dans le midi, il a vu un autre groupe. Il a vu un peuple plutôt beau qui louait Dieu avec les mains levées. Et Branham, dans la vision, a posé la question. Sont-ils tous des blancs? Cette fois-ci, ce ne sont pas des blancs. Il dit qu'il s'agit des Africains. Il dit qu'un peuple qui louait Dieu, un peuple beau, avec les mains levées, et il y avait le bruit assourdissant de la dynamo. Il dit que l'ange du Seigneur était avec eux. Alors que Branham était spectateur de cette réunion, parce que lui-même n'était pas convoqué à cette réunion. Il avait déjà donné le témoin et c'était un autre peuple qui manipulait les témoins. Voilà pourquoi Branham prophétisait, disons que
Ils partiront de l'Afrique. Il n'a pas dit qu'ils partiront de l'Inde ou de la Chine, non. Il dit qu'ils partiront de la Chine. Ils viendront vous enseigner les mêmes choses. Ils viendront vous enseigner l'évangile. Mais quel évangile vont-ils enseigner aux Américains? Parce que ce sont les Américains qui nous envoient les brochures, qui font tout pour les Africains. Il n'y a pas de choses que les Africains pouvaient connaître qu'eux, ils ne connaissaient pas, qui se trouvaient dans les brochures. Mais lorsque Branham parle d'un peuple qui se lèvera de là-bas pour venir leur enseigner, il s'agit du cantique de Moïse, le nouveau cantique que seuls eux connaissaient. Parce que ce peuple-là qu'on appelle les eunuques, ils ne se mixent pas avec les femmes qui sont les églises. C'est des gens qui sont été appelés parmi les peuples, les hommes, qui sont rachetés et qui n'ont pas eu qui ne sont pas mixés avec les femmes. C'est pourquoi on les appelle les eunuques. Eunuques parce qu'ils étaient en dehors de l'église. C'est un peuple qui n'a pas interagi avec l'église. C'est pourquoi Branham disait que Dieu cherche des gens en qui, un homme en qui auquel le monde et la religion, pour briser le sceau qui se trouve en lui. Voyez? Et ce peuple-là, c'est les eunuques, des gens qui ne sont pas sués avec les églises. Cette configuration qu'on appelle les 144 000, qui font les services dans la ville, qui sont au service dans la ville. C'est ça le nouveau sacerdoce. C'est ça le sacerdoce de Melchisédek. Lorsqu'il parle de qui est ce Melchisédek, non pas qui sera ce Melchisédek, mais qui est le roi de Salem. L'homme de qui à qui Lévi avait payé la dîme et dont Aaron avait hérité le sacerdoce. Il s'agit de Melchisédek qui est revenu, voyez-vous, qui vous donne le pain et le vin, voyez-vous, c'est lui qui fait le service. Parce que ceux-là, ils ont fait ce service-là à perpétuité, à l'absence de Melchisédek. Mais aujourd'hui, on parle de qui est ce Melchisédek. C'est ça l'ordre des eunuques. L'ordre des eunuques éthiopiens. Voyez-vous, les Éthiopiens eunuques. Eunuques parce qu'ils n'ont pas d'interaction avec les femmes. Ils n'appartiennent pas aux églises. C'est pourquoi les 144 000, les vrais qui parlent des choses inconnues, qui chantent le cantique de Moïse, ils ne sont pas dans les églises. Voyez-vous, les choses que le cantique qu'ils chantent, seuls eux connaissent cela. Voyez, personne d'autre ne connaît. Personne de ceux-là qui interagissent avec les femmes, parce qu'ils ne sont pas eunuques. Il faut être un eunuque, c'est-à-dire que être en dehors de l'église. J'ai dépassé mon heure. Nous reviendrons de nouveau sur le mystère des eunuques éthiopiens pour montrer, toujours parler de cette civilisation du Sambatillon, cette civilisation mythique du fleuve Samba, qui n'avait pas encore exprimé sa civilisation. Nous avons vu que l'Euphrate avait produit sa civilisation. Le Nil avait produit sa civilisation. L'Amazonie, qui est le fleuve le plus puissant, avait produit la grande civilisation. Celle de l'aigle blanc, celle de l'Indien blanc, je vais dire. Celle du grand cow-boy, qui était une très grande civilisation, qui a ramené les 7 sceaux et les 7 tonnerres. Mais il y avait un peuple, un fleuve qui recoule en Afrique, voyez, qu'on appelle le Samba, les Samba. Voyez-vous, les Sambantiam et les Sambastillons. Voyez-vous, le fleuve de paix, ce fleuve où il y a des cataractes, qu'on ne pouvait pas traverser dans les jours de la semaine, qu'il fallait attendre le 7e jour pour aller au-delà de ce fleuve. Parce que ce fleuve séparait d'un côté les enfants de Moshe et les tribus perdues de la maison d'Israël. C'était une autre civilisation là-bas, un autre peuple, une autre configuration. Et c'est de ce peuple-là que nous parlons. J'espère que les gens comprennent le langage et qu'ils peuvent lier cela avec le mystère de cette trompette. Parce que l'appel de ce peuple-là était contenu dans les trompettes, qui eux-mêmes, les trompettes, se sont exprimées dans le 6e sceau. Voilà pourquoi nous continuons à faire l'apologie des sceaux, pour comprendre les sceaux, les plans, comprendre les choses qui sont arrivées. Voyez? Nous sommes si heureux de parler de ces choses,
de voir notre nom dans les livres. Nous sommes comme Jean. C'est pourquoi nous ne prêchons pas la mythologie, nous ne prêchons pas la philosophie, mais nous parlons des choses qui sont en rapport avec nous en tant que peuple. Parce que nous sommes dans le 8e jour. Frère Branham dit que le 8e jour, ce n'est pas une station. Il dit que c'est l'éternité qui tourne et qui tourne. Voyez? Donc nous parlons du message qui est en sa saison. Le message en sa saison, c'est la continuité des oracles. Lorsque le temps des nations est arrivé, il faut continuer avec les oracles, où les oracles, avec ce peuple-là à qui les oracles avaient été transmis. Et quel est le langage, quel est le cantique qu'il chante sur la montagne de Sion, alors qu'il se déplace avec l'agneau partout où il va. Merci, c'était Brogui.